where I most belong. Feeling like this day will never end. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un petit tutoriel. Alors c'est pas forcément un tuto, je vais vous présenter une astuce. Une astuce pour faire quoi? Pour faire des étiquettes. Car souvent beaucoup débutent et ne savent pas comment faire d'étiquettes ou simplement faire des étiquettes avec peu de matériel. On a tous, on sait toutes et tous, pardon, qu'il existe des étiquettes Dyes déjà toutes prêtes. Je vais vous montrer ce qui existe. Hop. Moi, j'en ai quelques-unes. Faire des étiquettes, on peut faire ce genre d'étiquettes. Voilà, plus ou moins grandes. On a tout ce genre, enfin, toutes celles qui ont des big shots, donc des machines pour utiliser les dies, ont ce genre de choses. Mais quand nous n'avons pas ça, comment peut-on faire une étiquette avec peu de matériel? Il existe des perforatrices à étiquettes, comme ce genre de perforatrice. J'en ai quelques-unes, comme celle-ci, et plein d'autres, d'accord? Ou encore ce genre de perfo que l'on nous coupons par laquelle, alors je vais en faire une juste pour dire on en a fait une. On a une chute de papier, vous voyez, une perfo, hop, on a une étiquette, voilà, on n'a plus qu'à la décorer, c'est magnifique, c'est magique, voilà. Ou alors, on prend, alors je vais la recouper un peu mon papier, ou alors on prend ce genre de perfo, et voilà, on a l'étiquette qui est déjà toute prête, on n'a plus qu'à mettre le nom et à faire 2-3 zigouigouis dessus. Quand on n'a ni ça, ni dies, comment peut-on faire? Il suffit simplement d'avoir une perforatrice ou des ciseaux. Alors, on peut faire au ciseau cranté. Des ciseaux crantés, je dois en avoir une paire quelque part. C'est pas le truc que j'utilise le plus, donc j'en ai une paire. Mais où? Quelque part. C'est bien là bien ma triste histoire de mes ciseaux crantés. Je sais pas où ils sont. Ils sont là. On utilise les ciseaux crantés. Je coupe pas droit. Hein. Voilà, on a une étiquette. Bon, étiquette, on a envie de dire, des plus basiques. D'accord? Mais on peut associer plusieurs choses. Donc, si on a ce genre de boîte, on peut prendre ce genre de perforatrice d'angle et venir faire les angles de son tag. Vous voyez, déjà, son tag, il est sympa. Mais on peut directement faire son étiquette avec. C'est-à-dire qu'on prend une chute de papier. Je prends des chutes de papier. J'en ai plusieurs. Une chute de papier. On va venir avec une perforatrice d'angle faire tous les angles de... Mince, celui-là, il est mal fait. De son étiquette. Et nous, on aura une étiquette un peu personnalisée. Et il ne restera plus qu'à la décorer comme j'ai pu décorer, par exemple, ce genre de petite étiquette. D'accord? Si on n'a pas de perforatrice comme ça, on en a peut-être une autre avec un autre dessin, voyez. Ça fait des étiquettes. On peut faire des étiquettes juste avec une perforatrice. Maintenant, si on n'a pas ce genre de perforatrice un peu zigouigoui, une simple perforatrice d'angle. On fait les bouts arrondis. Ça peut être utile aussi. Voilà. Ou encore l'instant enveloppe. On peut aussi faire une étiquette avec des bords. Ou prendre, ça c'est l'étiquette toute simple, d'accord? Ou prendre ce genre de... Attendez, je prends mes chutes de papier. Hein,
ce genre d'étiquette, ou dans celui-là, grâce à ça, on peut faire étiquette et tag. Là, par exemple, on coupe droit. Simplement. Là, on se met bien au centre. Et on peut mettre la petite ficelle. Et pour faire joli en bas, voilà. Ça fait un tag. Il vous suffit aussi de prendre 3 papiers de couleur comme moi j'ai fait. Tout simplement. Je vais prendre un bout de rouge. On va faire un dégradé. Vous savez comme moi j'aime bien. Allez, on va faire un morceau de 7. Un massicot, une paire de ciseaux, un crayon, une règle. Hop, une étiquette de 7 par 5. Ah, c'est l'étiquette de base. Je vais prendre du papier doré à 4,5. Ah, attendez, j'ai fait tomber ma lame. Normal, elle a fui, elle en a marre de travailler. Elle me dit tous les jours, j'en ai marre, j'en ai marre. Et elle est partie, mais je ne sais pas où. Voilà. Alors, je fais une autre lame, il faut que je la retrouve. Elle doit être cachée quelque part là-bas. C'est pas grave, j'en ai une, ne vous inquiétez pas. Je vais la retrouver. Les autres. En plus, elle était fatiguée, ça tombe bien. Allez. On va mettre une lame toute neuve. Elle est partie sous mon meuble là-bas. Hop. Elle en avait marre de travailler. Donc, je vais prendre un morceau de papier doré de 4,5 par 6,5 parce que du coup, pendant mes chutes, 6,5. Et là, on le collera à l'envers, c'est pas grave. Un morceau de 4. Coupe bien le bidon. Par 6. Voilà. On prend 3 étiquettes différentes, enfin 3 couleurs différentes. Et là, on prend une simple perfo d'encre. Donc moi, je vais prendre celle-ci, je l'aime bien. C'est une des nouveautés, du catalogue Stampin' Up. Elle est franchement, moi j'aime beaucoup. Enfin, je m'en sers énormément pour plein de choses. Étiquettes, coin de page, tags. Après, peu importe de la façon que vous voulez faire votre étiquette, j'ai envie de vous dire, en tag ou en étiquette, elle est très pratique. C'est la référence trio inégalé de 15,98,78 page 68 du catalogue et elle est à 26 €. Mais c'est rentable. Donc j'ai décidé de faire celle-ci. Et j'ai juste à tourner mon papier pour que ça soit pareil. Je ne bouge pas ma perforatrice, je la laisse dans le même sens. Je fais la même chose sur mon morceau de papier pour avoir exactement le même format. Si je la mets dans ce sens-là, ça fonctionne aussi. Voilà. Vous voyez? Là, j'ai une étiquette qui peut être faite comme ça. Mais je peux très bien aussi faire mon étiquette tag. Donc, je vais faire un 5 par 9,5. Comme ça, je fais... Donc, 5 par 9,5, ça fait 4,5 par 9. Une petite dessus. 4 par 8,5. J'enlève 0,5 systématiquement quand je fais mes étiquettes.
Donc là, il suffit de mettre nos 3 papiers ensemble, comme ceci, sans les coller. Voilà. Je fais la même chose. On chatouille le nez. De l'autre côté. Du coup, il n'y aura plus qu'à coller. Je ferai le trou du milieu quand elles seront collées, parce que je ne vais pas le faire. Voilà. Je vous montre qu'avec une simple perfo, je peux faire des jolies étiquettes. Voilà. Je vais coller. On peut la coller en 3D aussi, hein. Pas de souci. Hop. Je me mets au centre. Voilà. Là, on va y mettre un petit ruban. Attendez, je prends un petit bout de ruban. C'est pile la largeur d'un ruban. Et vous voyez, mon étiquette. Bon, elle n'est pas très large, hein, je vous l'avoue. J'ai pas fait une étiquette super large. Mais bon, vous avez compris le principe. Après, il vous suffit de mettre le nom de votre pour votre cadeau. Hop. C'est le nom de mon chien. Il a le droit à ses cadeaux lui aussi. Et puis là, après, vous venez. Alors moi, j'ai repris une autre perforatrice, hein, pour faire mes petits embellissements. Et ainsi de suite. Vous n'avez plus qu'à. Là, pareil. Juste avec de la colle. On peut les mettre en mousse 3D aussi, mais ça, c'est si on a. Moi, je vous parlais de base avec peu de matériel. Une perfo, du papier. Des ciseaux. Voilà. On peut faire toutes les étiquettes qu'on veut. Vous voyez, celle-ci, je l'ai faite sur le même principe que ça. J'ai juste recollé 3 zinzins dessus. Je vous montrerai pas ce qu'il y a dedans. Ah, si je peux. Regardez. J'adore. Il y en a qui vont le reconnaître, d'autres pas. Hop. J'adore. Vous voyez, avec peu de matériel, on n'est pas. Après, il existe nos machines à découpe, comme la Cricut, la Silhouette ou la Brother, où on peut faire nos étiquettes tag. Après, il existe dans les catalogues, si vous n'avez pas envie de vous embêter à faire. Par exemple, chez Stampin' Up, il existe des kits pour faire ces étiquettes. Quelques-uns, hein. Voilà. Mais après, si on n'a pas beaucoup de moyens, on a peu de matériel sous la main, je pense qu'avec une bonne perforatrice, on peut. Et ça, c'est un investissement. Moi, j'investis et je vous avoue que j'en suis contente parce que je fais tout avec mes bas de page, mes étiquettes. Vous voyez, celle-ci, si on va jusqu'au bout, là, ça fait une jolie étiquette. Il suffit juste de la décorer autour. Avec peu, mais vraiment peu de matériel, vous pouvez. Voilà. C'était la petite astuce du jour, juste pour vous montrer qu'on pouvait faire des étiquettes faciles, rapides et pas trop chères. Voilà, avec nos chutes de papier en plus, parce qu'on utilise les chutes de papier. Bon là, c'est pas rendre hommage à mon papier, hein. J'avoue que mon papier blanc, là, il n'est pas joli, joli, joli. Il aurait fallu que je le coupe autrement sur le haut. Mais le principe de faire un tag, il est à peine assez large en fait, je pense. J'aurais dû le faire un peu plus large. Là, c'est joli. Là, avec n'importe quel perfo que vous pouvez avoir, je pense qu'on peut faire quelque chose de sympa. Une perfo ronde, tout simplement aussi. Alors, est-ce que j'ai une perfo ronde? Oui,
Une perfo ronde. Hop, je vais prendre une chute de papier. Regardez. Il suffit de se mettre là, selon où vous voulez. Alors moi, je vais prendre comme repère le petit zigouigoui qui est là. Je vais me mettre là. Et hop. Hop. Et hop. Voilà. Il y a une étiquette. Il n'y a plus qu'à mettre le nom et puis 3 petits trucs pour faire joli. Voyez? Tout simplement. Vous n'avez pas de perforatrice ronde, mais vous avez un compas. Bah, vous prenez votre compas, vous faites les bords et puis après vous les coupez au ciseau. Ou simplement le bouchon de votre colle. Alors moi, il est pas rond. Mais si on a un bouchon rond, est-ce que je vais trouver un bouchon rond dans mes affaires? Oui. Un bout de papier. Je vais le recouper celui-là. Vous m'en voulez pas? Hop. La chute, on s'en fiche. Regardez. Bouchon. Vous mettez sur un tapis de découpe ou une feuille quadrillée de feuilles en papier de classeur. Hop, crayon. Crayon. Faites la même chose. Vous voyez les feuilles d'école? Et voilà. J'ai les arrondis dans le bout de mes étiquettes. Tout simplement. Après, il vous suffit d'avoir 2-3 petits embellissements que vous avez ou que vous voulez faire à la main, de mettre une ou deux paillettes, de mettre un joli crayon argenté et le tour est joué. Voilà, voilà. C'était ma petite astuce du soir. On se retrouve, j'espère que ça vous a plu, hein, mais on se retrouve très très vite pour un nouveau tutoriel. On va faire plein de choses, vous allez voir très très prochainement. Mais en attendant, je vous souhaite... Je vais ranger tout mon bazar, parce que j'ai tous mes paquets de cadeaux à faire et mes étiquettes du coup à faire pour mes paquets cadeaux. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée. Et je vous dis à très très bientôt pour un nouveau tutoriel. N'hésitez pas à aller sur ma page L'Amour du Scrap, vous retrouverez les photos de mes créations. Sur le groupe L'Amour du Scrap, le groupe sur Facebook, vous aurez aussi tout. Vous voyez, toutes mes étiquettes, je les ai faites avec ma perfo. Hein. Enfin, ma perfo, comme ça, et ma perfo feuille. Et ma perfo feuille, j'avoue, celle-là. Voilà, avec quoi je fais mes étiquettes cette année. Et sur le groupe, vous avez des lives aussi toutes les semaines. Bon, pas la semaine de Noël, parce que c'est compliqué. Mais on se retrouve soit ici, soit sur le groupe, ou en message, comme vous voulez. Voilà. Je vous dis à très très bientôt. Belle soirée. Bye bye. Gonna find my way back home, back to where I most belong. Feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite my own. Somehow get the feeling I don't